Faut dire, un prisonnier politique qui vient d'être combattu par Monsieur Aziz Goma. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Et merci aux organisateurs du forum, chers panélistes, chers participants. Avant de commencer, je voudrais demander à la femme de la salle d'observer une minute de silence en hommage aux détenus politiques qui ont perdu la vie en détention au Togo. Et vous levez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Aziz, aujourd'hui je te vois avec le Tébéki. Et tu n'es pas rentré au Togo il y a aussi longtemps. Parce que le temps, je n'arrive plus à compter ce temps que tu as passé dans les griffes de cette dictature. Tu n'es pas rentré au Togo avec des béquilles. Je vous remercie. Voilà, tu n'es pas rentré avec des béquilles au Togo, je disais, et aujourd'hui tu es avec des béquilles. Et encore une fois, je vais demander à ce qu'on t'applaudisse pour ce sacrifice. À toi maintenant. Aujourd'hui, le 7 janvier, aujourd'hui le 7 février 2026, c'est une date lourde de sens pour moi. C'est exactement le jour où mon ami Kawawin est décédé, le 7 février 2025, des suites des tortures subies en détention. Je m'appelle Abdul Aziz Goma. Je suis défenseur des droits humains et ancien détenu politique au Togo. J'ai été libéré le 1er janvier 2026 sous libération conditionnelle. Aujourd'hui, je prends la parole non seulement mais pour ceux qui ne peuvent plus parler, pour ceux qui sont en détention et pour ceux qui sont morts à cause de la torture et de la brutalité. Tout a commencé le 21 décembre 2010, vers 20 heures.
revenons simplement d'un lieu. Il y avait moi, mon ami Carlo Wawin, mon chauffeur Kevin et une amie au nom de Rebecca. En pleine ville de la capitale, nous avons été brusquement encerclés par des hommes en tenue civile, sans mandat, sans explication, sans motif légal, sans identification. Nous avons été menottés immédiatement, jetés au sol, frappés sauvagement, des coups de pied, des coups de gifle, de matraque, de bâton, de cordelette, les armes pointées sur nos têtes. Ils frappèrent sans poser de questions. Nous avons été jetés dans leur voiture, entassés les uns sur les autres, comme des objets. Pendant le trajet vers le centre, pendant le trajet vers le service central de recherche et d'investigation criminelle, le SCRIC, les coups ont continué. Ils nous piétinèrent, ils nous frappèrent avec des armes. Ils nous menaçaient de tirer. À ce moment-là, je pensais sincèrement que nous n'arrivions pas nous en sortir vivants. À l'arrivée au SCRIC, la violence a changé de forme. Oula. On m'a menotté contre la roue d'un véhicule allongé au sol, puis attaché à un arbre debout. Les coups ont repris encore et encore. Je me suis mis à vomir du sang. Mon corps ne me reconnaît plus. À un moment, j'ai perdu connaissance. Ils m'ont arrosé d'eau pour me réveiller et de commencer à me mettre le tabac de nouveau. J'ai subi plusieurs formes de torture graves, à savoir la paladin, des coups violents répétés sur la plante des pieds, une drogue qui détruit les nerfs, qui empêche de marcher, qui laisse des douleurs permanentes. J'ai subi des tortures électriques et des charges sur un corps mouillé, parfois dans l'eau. Et quand l'électricité raconte l'eau, la douleur devient incontrôlable. La mort devient possible. J'ai subi des simulations d'exécution. Le 9
janvier 2019, aux environs de 22 heures, nous avons été embarqués du SCRIC vers la gendarmerie nationale en face de la banque de TCI à Lomé. Toujours à coup de matraque, de poing, de pied, de cordelettes, etc. À la gendarmerie, nous étions presque tous nus, menottés derrière le dos, assis contre le mur, des armes braquées sur tout un chacun de nous. Je voyais ma mort en face, qui faisait ma dernière prière. Le commandant, en chargeant son arme, a fait une fausse manœuvre. Une balle est tombée au sol. Cette simulation de peloton d'exécution a duré une longue minute. Et nous avons été jetés dans un bâtiment. À partir du 23 décembre 2018, les interrogatoires ont commencé. Pendant près d'une semaine, chaque jour, dans différents bureaux, par des agents du SCRIC, de l'ANR, de l'USIC, cet interrogatoire ne cherchait pas la vérité. Il visait à fabriquer une histoire, à monter un scénario et à nous coller une étiquette. Et très souvent, avec des armes pointées sur nos têtes. La réalité est simple. Je venais de convoyer des marchandises depuis Manchester au Royaume-Uni vers le port autonome de Lomé. Oui, je ne voulais. Venus pour des marches pacifiques se sont retrouvés sans logement. Par geste humanitaire, je les ai aidés. Je leur ai donné 50 000 francs CFA pour assurer leur transport retour au Ghana. C'est tout. Mon seul crime. Aider des jeunes en détresse. Pour cela, j'ai passé plus de 7 ans derrière les barreaux. Le 14 juin 2020, j'ai été placé en isolement total pendant 19 mois. 24 heures sur 24, dans le noir, sans contact humain, sans information et sans mobilité. Ce n'était pas une mesure de sécurité, c'était une torture prolongée. Ces traitements, cruels et inhumains, m'ont laissé des séquelles permanentes, visibles et invisibles, qui affectent chaque aspect de ma vie aujourd'hui.
comme vous pouvez le voir, j'ai perdu l'usage de mes deux membres inférieurs. À la prison civile de Lomé, j'ai appris ce que signifie ne plus être un être humain. Une prison prévue pour 600 personnes, où nous étions plus de 3000. Nous dormions à même le sol, entassés dans la chaleur, dans les excréments, dans l'odeur de maladie. Parfois, nous mangeons une fois par jour. Parfois, rien du tout. Beaucoup de détenus survivaient grâce à l'aide extérieure. J'ai vu à la prison civile de Lomé des hommes s'éteindre lentement. J'ai vu des corps mourir avant l'âme. J'ai vu des prisonniers supplier pour un comprimé, pour une injection, pour un médecin. J'ai vu des prisonniers tomber, non parce qu'ils étaient incurables, mais parce qu'ils étaient abandonnés. Après plus de 6 ans de détention, mon procès n'a eu lieu que les 3 et 4 février 2025. Il n'excuse ni la torture, ni la violation, le traité de mes droits. Le 7 février 2025, mon ami Tabo Awim est mort suite au séquelles des tortures subies. Sa mort n'est pas un accident, c'est la conséquence directe des traitements infligés. Et je le dis clairement, il n'est pas le seul. J'ai contesté ce verdict injuste. J'ai cru au droit international. Oui, j'y ai cru. J'ai écrit encore et encore à l'Organisation des Nations Unies, au groupe de travail sur la détention arbitraire, à la rapporteuse spéciale sur les défenseurs des droits humains, au rapporteur spécial sur la torture. J'ai écrit à Amnesty International, à Freedom, à la Cour de justice de la CEDEAO. J'ai écrit à l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture. J'ai écrit à la Commission nationale des droits de l'homme, aux députés du Parlement européen, aux médias qu'ils pouvaient contacter. En 2023, le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU a reconnu officiellement
que ma détention était arbitraire et a demandé ma libération immédiate. Et pourtant, je suis resté en prison. Malgré tout cela, l'État togolais continue de refuser d'exécuter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. L'avis du groupe de travail sur la détention arbitraire, la résolution du Parlement européen. Les décisions existent, les preuves existent, mais elles ne restent que lettres mortes. Les ONG, les rapports et les alertes internationales n'ont pas un effet concret. Le Togo a ratifié des conventions, mais quand il les viole, il ne se passe rien. Et toutes les institutions et organisations que j'ai contactées, elles ont parlé, documenté, alerté, mais aucune n'a agi pour me protéger réellement. Il y a fait plusieurs grèves de faim, dont des majeurs la dernière ayant duré du 8 novembre 2025 au 31 décembre 2025. C'est ainsi que je fais. La grève de la faim, croyez-moi, c'est choisir entre mourir ou être entendu. Excuse-moi, Aziz, je me permets de te couper rapidement. Quand tout a échoué, Aziz, est-ce que tu m'entends? il ne me restait plus que mon corps. Aziz, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Aziz? Est-ce que tu m'entends? Aziz, tu m'entends? Oui, je vous entends. Je me permets de te couper, surtout sur ce passage-là. C'est l'illustration même du don de soi. Un petit aparté rapide sur l'illustration du don de soi. Quand j'ai rencontré Aziz, quand on s'est rencontré, on s'est fait une promesse. Tu sortiras de là. Tu t'en souviens, Aziz? Oui, bien sûr. Et nous avons élaboré des stratagèmes. On a travaillé, pétition. Ce monsieur est la preuve vivante aujourd'hui qu'il est possible d'y arriver. Sa grève de la faim pourrait être considérée comme un don de soi. Et ce processus, surtout dans ce que nous faisons, est mal compris. Notre communauté n'a pas su, pendant qu'il faisait sa grève de faim, porter haut ce message qu'il apportait dans ce combat de libération. Aziz a fait don de soi, a fait un don de son être pour être libéré aujourd'hui. Vous aussi, vous devez commencer à y réfléchir parce que seules ces actions font plier la dictature. Merci Aziz, tu peux poursuivre. Je voulais faire cet aparté sur le don de soi et je te dis encore merci. Et je vous rappelle qu'Aziz nous rejoindra très bientôt sur une prochaine date
à Strasbourg qui seront annoncés peut-être ce soir. Merci. Je savais qu'il pouvait mourir, mais je savais aussi que rester silencieux était une mort plus lente encore. Ce n'était pas un geste politique, ce n'était pas par héroïsme, c'était un appel à la survie, un dernier cri pour exister, pour alerter, pour ne pas mourir en silence. Silence. Aucune n'avait agi. Ce recul n'est pas accidentel, ni dérive isolée. C'est le résultat d'un système qui torture, enferme arbitrairement, tue lentement. Mais ce système prospère aussi quand la communauté internationale sait, documente, condamne parfois, mais n'agit pas. Les Nations Unies, les procédures spéciales, les décisions régionales, les résolutions parlementaires, tout existe. Mais quand ces décisions restent sans effet, le silence devient complice. Récemment, certains détenus politiques ont été libérés provisoirement le 30 et 31 décembre 2025, présentés comme une clémence. Mais aucune de ces mesures ne répare l'arbitraire subi. Et aucun détenu politique n'a bénéficié de la grâce présidentielle. Non. Les charges restent ouvertes et la menace demeure. Ce calendrier est suspect et révélateur. Présenter ces libérations juste avant la fin de l'année crée l'illusion d'une action humanitaire, alors qu'en réalité, le système de détention reste intact. Depuis des années, des citoyens au Togo sont arrêtés pour leur opinion, pour leur participation à des manifestations pacifiques. Certains ont passé 7 ans, 6 ans, sans jamais être jugés. D'autres restent détenus pendant 2 ans, 3 ans ou seulement 6 mois, mais toujours sans procès et sans décision judiciaire légale. Ces détentions ne sont pas motivées par la justice, mais par des motifs politiques pour neutraliser la dissidence et créer la peur. Je parle pour Karo Wawi, mort en détention. Jean-Paul Omolou, toujours en prison.
affection. Grace Koumaï, qui continue de parler malgré les restes. Issa Issifou, toujours en détention. Chabana Moumir, toujours en détention. Kalambari Abissou, toujours en détention. Et le reste des détenus, silencieux et oubliés derrière les barreaux. Le système est doublement cruel. Il prolonge l'injustice en maintenant les victimes sous contrôle et les empêche de reconstruire leur vie. Il manipule l'opinion publique en diffusant une illusion de justice, alors que rien ne change pour les victimes. Les libérations provisoires présentées comme clémence ne sont pas une solution. Les charges restent ouvertes. Aucune réparation n'est accordée. La menace de réincarcération demeure. Pour moi, la véritable justice exigerait l'abandon total et définitif de toutes les charges, la reconnaissance officielle du caractère arbitraire des détentions, la réparation et l'indemnisation intégrale des victimes, des garanties de non-répétition pour que cela ne se reproduise jamais. Mon histoire et celle de mes camarades prouvent une chose terrible. Tant que les États abuseurs ne sont pas contraints, les prisonniers politiques continueront de payer leur corps. Je ne demande pas de la compassion, je demande la vérité, la responsabilité et des actions concrètes. Je demande que plus jamais un homme ne doit mourir de faim pour être entendu. Je m'appelle Abdul Aziz Gouma. Je suis vivant, mais d'autres ne le sont plus. Je vous remercie de m'avoir écouté.